On se dirige maintenant aux États-Unis. On a appris aujourd'hui qu'une juge bloque pour l'instant le projet de Trump d'interdire les étudiants étrangers à l'Université Harvard. Avec nous pour en parler, Vincent Ponce, professeur d'économie à la Harvard Business School. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est quoi l'ambiance là, qui règne dans la communauté d'Harvard avec toutes ces attaques de Trump, là? Les étudiants sont très inquiets. On reçoit des appels, on reçoit des emails d'étudiants qui sont en cours de scolarité, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer leur scolarité à Harvard. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'étudiants qui se préparaient à arriver en septembre et qui ne savent pas non plus si ça sera possible. Ceux qui sont aujourd'hui en cours de scolarité, si l'ordre exécutif de Trump était mis en place, devraient soit transférer leurs études vers une autre université, soit quitter le territoire puisque leur visa ne sera plus valable. Et donc, ces étudiants et leurs familles sont très inquiètes. Ah oui, il y a des étudiants étrangers, il y en a beaucoup. Il y a même la princesse de Belgique, la fille de Mark Carney va commencer en septembre en théorie. Là. En fait, il y a près de 7000 étudiants internationaux à Harvard. Est-ce que Harvard peut s'en priver? Je pense qu'à court terme, ça serait évidemment un coût terrible qui serait porté à l'université si Harvard devait se passer de ses étudiants étrangers. Harvard est une université à mission internationale, à renommée internationale, et ces étudiants sont vraiment le cœur de l'université. Ils apprennent à l'université, mais ils donnent aussi beaucoup par leur expérience internationale. Moi-même, dans mes cours à la Business School, j'ai des discussions sur des études de cas où avoir le point de vue d'étudiants qui viennent de différents pays est extrêmement précieux. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent aussi comme chercheurs, comme prédoc, dans des laboratoires scientifiques, des laboratoires qui parfois ont jusqu'à 50%, même davantage, de membres étrangers, et donc qui perdraient beaucoup s'ils pouvaient plus compter sur ces éléments. Ah oui. Vous, en tant que professeur de l'université, c'est quoi votre vision de ce bras de fer là, qui s'étire depuis des semaines? Là? Pourquoi M. Trump en veut autant à l'université Harvard? C'est une bonne question. Mon impression, c'est que la guerre que Trump a lancée contre l'université Harvard est une guerre en partie symbolique, puisque Harvard, par sa renommée, attire énormément d'attention médiatique. Et donc, toutes les universités, évidemment, se tiennent au courant, et Trump, en punissant Harvard, envoie un signal aux autres universités qui est qu'elles feraient mieux de se conformer aux intentions et aux exigences de la Maison-Blanche. Il trouve que Harvard est trop progressiste, trop woke, là, même dans son discours peut-être, hein? Sans doute, Harvard et je crois que les autres grandes universités américaines sont perçues comme des lieux de contre-pouvoir, avec une élite qui est assez libérale, c'est vrai. Et donc, Trump les attaque aussi brutalement que possible, de la même façon qu'il attaque des cabinets d'avocats et en réalité toutes les personnes qui s'opposent à lui. Ah oui. Bon, ben là, ça se poursuit en justice. On va voir la suite, mais ça pourrait bouger assez rapidement. Vincent Ponce, merci énormément. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.